Pour accompagner la pêche française dans le difficile combat d'adaptation aux contraintes économiques et environnementales, France Pêche Durable a lancé en 2012 le programme Fish2 Eco-Énergie. Un programme que l'on a décliné en deux phases. La première concerne la motorisation et la seconde, les engins de pêche. Nous avons terminé il y a quelques mois déjà la première phase, celle qui consistait à changer de motorisation pour une motorisation hybride. Nous avons remplacé le gros moteur thermique diesel par un moteur électrique alimenté par une génératrice bifuel, c'est-à-dire qui fonctionne soit au gazole, soit au mélange gaz-gazole, le gaz pouvant être porté jusqu'à 75%. Dans cette opération, notre objectif était double, faire baisser de façon sensible la consommation de carburant, mais aussi diminuer les rejets de CO2. C'est un succès. On peut dire que l'hybridation électrique, ça marche. Non seulement ça marche, mais c'est économique. Et en ce qui concerne la frégate, c'est plus de 22% d'économie sur sa consommation. Donc le bilan est plus que satisfaisant. L'objectif premier, qui était une diminution globale de 35% sur la consommation, est bien réalisé. Nous en avons fait la démonstration de sa faisabilité. GRDF a souhaité participer activement au projet Fish2 Eco-Énergie parce que c'est un projet qui répond complètement à la stratégie de l'entreprise, c'est-à-dire l'innovation et le développement des usages du gaz naturel. Le projet Fish2 Eco-Énergie et l'usage du gaz naturel permet une diminution importante des coûts de fonctionnement, de l'ordre de 1 000 € par semaine en termes de fonctionnement. Et c'est aussi un avantage en termes d'impact environnemental, avec une forte diminution des émissions de CO2 et pratiquement pas d'émissions de particules. Sur ce projet, le carburant alternatif au gasoil qui a été choisi est le gaz naturel. L'intérêt du gaz naturel est qu'aujourd'hui, c'est un carburant qui est propre, on va dire, qui réduit fortement les émissions et les rejets. Et de l'autre côté, c'est un carburant qui aujourd'hui est encore moins cher que le diesel. Alors, au niveau de l'entreprise, c'est sûr que ça représente un plus. Et puis après, il faut penser au social, c'est-à-dire aux hommes d'équipage qui, eux, la part équipage, leur salaire est quand même plus importante. Ils perdent moins, il y a moins d'argent qui part en fumée. Hein, avant, avec un gasoil, moteur au gasoil 100%. Donc quand on a entre 15 et 20% minimum d'économie de consommation de gasoil, ça commence comme un gain important à la fin de l'année. Hein. La pêche artisanale, on rencontre énormément de problèmes actuellement. Le poste de gasoil est à 30% du chiffre d'affaires. Sur un bateau qui fait 1 million d'euros, 300 000 € pour nous, 300 000 € dans le gasoil, c'est pas pensable. Si demain on diminue le poste de gasoil, la solution va vite trouver pour qu'on puisse continuer notre métier et puis et investir et puis évoluer. Le programme Fish2 Eco-Énergie concerne également l'expérimentation de nouveaux engins de pêche. C'est en collaboration avec le laboratoire d'Ifremer Lorient que la technique de pêche par NAS a été étudiée. Avec les docks de Lorient, ont pu être expérimentés les chaluts nouvelle génération. Les objectifs sont doubles: améliorer les capacités de pêche, mais aussi réaliser des économies d'énergie. Et les résultats sont au rendez-vous. France Pêche Durable, les responsables, est venu nous contacter au laboratoire de biologie et technologie halieutique de l'Ifremer à Lorient pour travailler sur ce projet Fish2 Eco-Énergie et en particulier travailler sur les nasses à poissons, qui est une technique de pêche encore assez peu connue en France et qui présente un potentiel de développement intéressant. D'où l'idée de tester ces engins sur un bateau de pêche professionnel, en l'occurrence la frégate, dans le cadre de ce projet. C'est une technique qui est intéressante parce qu'elle est a priori très peu impactante sur les fonds marins, puisque c'est une technique passive, posée sur le fond, elle ne sera pas tractée, donc aura très peu d'incidence, très peu d'impact sur les organismes benthiques, sur les fonds, sur les substrats. Donc de ce point de vue-là, oui, c'est une technique, si elle est bien encadrée, a priori très peu impactante. Les NAS sont des engins sélectifs
en termes d'espèces ou de taille et sont également respectueuses de la ressource puisqu'elles présentent l'avantage de pouvoir relâcher les captures non désirées vivantes. Et ces nasses ont été testées afin d'observer leur tenue en Manche et en mer du Nord, dans lesquelles des courants montants et descendants sont importants. Nous avons testé 6 modèles de nasses différents et parmi ces modèles, 2 sortent particulièrement du lot, à savoir la nasse plate et la nasse norvégienne. Lors des essais, nous avons principalement pêché 2 espèces, le merlan et le taco, mais d'autres individus comme la seiche, le tourteau ou le homard étaient aussi présents. En matière de chalut, d'autres innovations ont été étudiées. Afin d'améliorer la technique du chalut à bord de la frégate, nous avons travaillé avec de nouveaux matériaux et optimisé les formes des chaluts afin de réduire au maximum la traînée de l'engin et ainsi réduire la consommation globale du train de pêche. Le train de pêche est composé de 3 éléments principaux, donc, qui sont les funes, les panneaux et le chalut proprement dit. Concernant les funes, nous avons travaillé avec des fibres haute résistance qui ont permis de réduire le diamètre du matériau et ainsi réduire son poids dans l'eau ainsi que sur le navire. Pour ce qui concerne les panneaux divergents, nous avons travaillé avec des panneaux décollés du fond, donc qui permettent de réduire la traînée de l'engin sur le fond et ainsi réduire son impact sur l'écosystème marin. En ce qui concerne le chalut, nous avons utilisé de nouveaux matériaux. Ces nouveaux matériaux ont permis de réduire la surface du fil en jouant sur le diamètre du fil qui est utilisé pour la construction du chalut et on réduit ainsi la traînée globale de l'engin. Concernant l'optimisation du train de pêche, les essais réalisés nous ont permis d'accentuer l'économie de gasoil déjà obtenue avec la mise en place du moteur électrique. Par exemple, en remplaçant les panneaux classiques par des panneaux décollés du fond, aujourd'hui nous avons obtenu une économie de gasoil d'environ 20%. Et il en est de même avec l'utilisation d'alaisons d'INEMA qui ont servi à confectionner un nouveau chalut de fond. Finalement, toute l'équipe de France Pêche Durable et Responsable ainsi que les membres de l'équipage se sont investis dans ce programme d'innovation. Pourquoi ? Tout simplement pour donner aux futurs utilisateurs de nouveaux outils afin de réaliser d'une part des économies de carburant, mais aussi d'encourager une pêche durable. Le programme Fish2 Eco-Énergie n'a pu être réalisé, bien entendu, que grâce aux financeurs qui sont publics et privés. Il y a tout d'abord, en premier lieu, l'État, qui est intervenu de façon très volontariste dans ce programme. Nous avons le FEDER qui nous a suivis de façon importante également. Et puis nous avons les collectivités territoriales de notre secteur, la région Nord-Pas-de-Calais, le département du Pas-de-Calais, mais aussi d'autres collectivités territoriales, la communauté d'agglo du Boulonnais, la communauté des communes d'Opale. Et puis nous avons surtout les privés qui, dans le cadre du mécénat, nous ont apporté les fonds propres indispensables. Nous avons en premier lieu Veolia, nous avons également la Compagnie du Vent, et puis Vinci. Sans eux aussi, rien n'aurait été possible. Qu'ils en soient ici tous remerciés. En tant qu'agence du climat et opérateur de l'État pour accompagner la transition énergétique et écologique, l'ADEME a été fortement intéressée par ce projet. Pour différentes raisons. Tout d'abord pour des enjeux économiques et énergétiques. Effectivement, ce projet vise à valider et élaborer une solution de rupture de technologie pour justement diminuer le coût des énergies dans une filière qui est fortement impactée par le coût des carburants. Mais également pour apporter une évolution dans cette filière, dans ce métier, notamment avec des nouvelles compétences, des nouvelles formations auprès des équipages. Oui, il n'y a pas d'antinomie entre la préservation des océans et leur utilisation. Ce qu'il faut, c'est utiliser les océans de façon durable, c'est-à-dire finalement, si on compare ça à un compte en banque, utiliser les intérêts et non pas entamer le capital. Eh bien, quand on voit ce programme Fish2 Eco-Énergie, il va vraiment dans ce sens-là et c'est vraiment une vision d'avenir. Ce programme Fish2 Eco-Énergie
a été honoré récemment par la plateforme Océan Climat, qui est une plateforme qui a été réalisée par la société civile en vue de la grande conférence sur le climat à Paris en décembre. Ce programme permet de voir qu'on peut diminuer significativement ces émissions. Avec le projet Fish2 Éco-Énergie, France Pêche Durable a vécu une aventure difficile certes, mais aussi passionnante. Pour la première fois, on a fait travailler ensemble des marins-pêcheurs, un constructeur de navires, des motoristes, mais aussi des ingénieurs, des techniciens, des équipementiers, sur un projet qui est vital pour la pêche, celui des économies d'énergie et aussi du respect de l'environnement. France Pêche Durable a rempli tous les objectifs qui s'étaient fixés. Il a réalisé la première hybridation européenne d'un chalutier. Il a mis en place la génératrice dual fuel, qui est un modèle qui aujourd'hui est retenu par tous les constructeurs mondiaux. Et il a montré la voie du progrès pour l'avenir. Mais la recherche ne s'arrête pas là. Après ce programme, il faudra en ouvrir d'autres. La motricité électrique installée à bord de la frégate permettra d'expérimenter toute autre source d'énergie, comme les batteries nouvelle génération, l'houlomotricité ou la pile à combustible. La France dispose avec Frégate d'un navire démonstrateur disponible et adaptable. Le sillon est tracé, il n'y a plus qu'à y semer. Nous sommes certains que la profession ne ratera pas le grand rendez-vous qu'elle a avec son avenir, pour que vive la pêche et tous ces marins-pêcheurs. L'association France Pêche Durable et Responsable ouvrira en octobre 2015 un nouveau chantier. Il s'agit de l'accompagnement d'un armement breton pour la construction d'un navire de pêche de la rupture technologique. Ce navire optimisera toutes les innovations et les études réalisées lors du programme Fish2 Éco-Énergie. Dans ce cadre, il est fait appel à tous les organismes publics et privés, les équipementiers, les architectes, ainsi que les industriels intéressés.